Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu tout récemment, il y a quelques jours, le sommet du G7. Donc les grandes puissances, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui gouvernent le monde. Les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon. Ça s'est tenu où? Au Japon. Il y avait les ministres des Affaires étrangères donc, de tous ces pays-là, du G7. Imaginez quoi? Ils vont traiter sur le risque de l'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie. Ils vont savoir, ils vont essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si la Russie utilise l'arme nucléaire? Eh oui. Donc ils s'asseyent pour regarder, est-ce que la Russie va utiliser le dernier cri? Et ils disent que, vous savez, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc il faut empêcher la Russie de utiliser cette arme. Très bien. Jusque-là, c'est pas grave, c'est évident, c'est tout à fait normal, parce que une guerre nucléaire, ça va faire disparaître le monde entier. Donc, vaut mieux ne pas en arriver là. Et que s'ils peuvent réfléchir et penser à ne pas pousser la Russie à bout, parce que la Russie a dit qu'elle ne peut utiliser son arme nucléaire que si, et seulement si, eh bien, elle est en danger de survie. C'est-à-dire, si on veut carrément faire disparaître la Russie, ou bien morceler la Russie, comme ils ont fait avec la Libye, avec, comment on appelle ça, l'Irak, la Yougoslavie, ou ces pays. Donc, s'ils prennent le dessus sur la Russie, et qu'ils veulent mettre ce pays par terre, le morceler, ou bien l'écraser complètement et le dominer, eh bien, la Russie sera obligée d'utiliser son arme nucléaire. C'est le dernier ressort, c'est le joker, c'est le dernier cri. Ce qui m'a plus frappé, les gars, ce qui m'a troublé, ce qui m'a inquiété, c'est que quand il parle de l'arme nucléaire, c'est très bien. Alors, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, lors d'une conférence de presse qui a suivi bien entendu
réunion du G7, il va dire, vous savez, nous connaissons tout ce que ça entraîne. Hein. L'arme nucléaire, là, ça entraîne des dégâts. En temps, je vous signale que les Anglais ont déjà dit qu'eux, ils vont envoyer à l'Ukraine. Il y en a qui disent qu'ils ont déjà envoyé à l'Ukraine, d'après LCI, la grande chaîne de propagande, que l'Ukraine a déjà des missiles à l'uranium appauvri, ce qui fait aussi des dégâts énormes. Ce n'est pas l'arme nucléaire en tant que telle, mais ça fait à peu près les mêmes dégâts. C'est-à-dire que ça peut entraîner des cancers, des maladies, ça peut détruire complètement des vies et puis contaminer une bonne partie, hein, une zone donnée parce que bon, ça contient quand même assez d'uranium nocif pour faire du mal à l'autre. Vous voyez? Mais ils ne veulent pas que la Russie puisse utiliser ça. Bon, très bien. Et Anthony Blinken dit, à la conférence de presse, et vous savez, nous on connaît ce que ça donne hein, au Japon. La réunion se tient au Japon. Hein. Il dit, nous on connaît ce que ça donne. Lorsqu'on a utilisé ça, lorsque les gens ont utilisé ça, il ne dit pas lorsque les États-Unis ont utilisé ça au Japon. Il est au Japon. Il organise une conférence de presse. Il dit, l'usage qu'on a fait de ces armes-là, a causé beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Il oublie de dire que ce sont eux qui ont utilisé ça. Et où? Au Japon. Il oublie de dire, enfin il aurait dû, moi à sa place j'aurais dû dire que les Japonais que vous voyez là connaissent ce que ça fait. Comme qui disait un chef d'État africain, je ne vais pas citer le nom, je ne vais pas trop frustrer les gens, il dit, il y a des gens qui n'ont pas connu le goût du sang. Ceux qui ont connu le goût du sang, ils ont peur de ça. Bref. Donc, M. Anthony Blinken va se rappeler que, mais, vous savez, mais l'usage des armes atomiques, là, ça fait des dégâts énormes. Ça tue beaucoup de gens. Et tout de suite, les Russes, ben, eux, ils ne dorment pas. Hein. Ils vont répondre. Par la voix de qui? Medvedev, l'ancien président russe. Lui dit, vous voyez ce type-là, Anthony Blinken, c'est un salaud. C'est pas moi qui sort le mot, c'est lui, l'ancien président russe. Il dit, c'est un salaud. Il se trouve comme par hasard, il se trouve au Japon. Et ils ont utilisé, les Américains ont utilisé 2 bombes atomiques sur la ville de Nagasaki et la ville de Hiroshima. Il dit, lui, il ne dit pas que ce sont eux qui l'ont utilisé ça. Et ils l'ont utilisé où? Au Japon, là où il se trouve là. Et que les Japonais là, ils connaissent bien le goût. Comment ça sent? Quel est le goût de l'arme atomique? Ça c'est Medvedev qui dit. Il dit, voyez comment ces gens sont hypocrites. Il a traité carrément de salaud. Il dit, mais c'est un voyou. Et c'est... Moi-même, j'étais surpris. Vaut mieux se taire. Parce que le monde que nous voyons là, le monde sait ce qui s'est passé. Les seuls, si vous ne le savez pas, le seul pays qui a utilisé l'arme atomique dans le monde à 2 reprises, c'est les États-Unis. À Nagasaki et Hiroshima, 2 villes japonaises. Et ça fait des dégâts jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons là. Ça continue à tuer les gens. Et oui, il ne faut pas jouer avec ça. Au moment où nous parlons là, ça continue à tuer des gens dans ces zones-là. Où les enfants naissent parfois avec des malformations jusqu'au moment où je suis en train de vous parler. Et ils sont en train de jouer. L'Angleterre peut se permettre d'envoyer à l'Ukraine des missiles avec l'uranium, disent-ils, appauvri. Vous avez déjà vu des choses comme ça. Mais ça, se moquer des gens. Et ils sont en train de courir un risque qui peut embraser le monde entier. Personne ne soutiendra ce genre d'idée. Et les Russes n'ont jamais... Les Russes sont en train de faire une guerre en Ukraine, mais très professionnelle.
Parce que les Russes s'attaquent en priorité aux cibles militaires et énergétiques. Lorsqu'ils s'attaquent à des cités, là où il y a les habitations, c'est lorsque, depuis ces habitations-là, les Ukrainiens placent des tanks et autres, ils envoient des obus. Et eux aussi ripostent pour détruire ça. Et là, forcément, ça fait des dégâts. Mais en réalité, il devrait y avoir plus de morts militaires que civils. Alors que quand les États-Unis sont allés en Irak, j'ai regardé encore une vidéo de France TF1 en 1990. Mais c'est-à-dire qu'en 3 heures du temps, l'Irak était détruite. Il n'y avait plus rien. Quand le lendemain, les gens se réveillent, là, il n'y a plus rien. Ils ont tout détruit. Parce qu'ils bombardaient partout. Et ce n'est pas seulement en Irak qu'ils ont fait ça. En Libye, là. En Yougoslavie. Pourquoi la Yougoslavie, quand on parle de la guerre en Ukraine, elle ne veut même pas en entendre parler? Mais c'est parce qu'ils savent ce que c'est. Ce qu'ils ont subi. Bref, ironie de l'histoire, donc Anthony Blinken va se vanter, va parler des dégâts de la bombe atomique. Et où il est au Japon, ça c'est se moquer des gens. Et sans pourtant reconnaître que c'est lui. Il devrait plutôt demander des excuses d'abord, encore. Parce que pour ça, là, il faut demander des excuses même. Alors, à vie. Ils devaient s'excuser encore au Japon. Ils sont au Japon, ils devaient s'excuser pour ce qu'ils ont fait. Alors, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veyamalem. Encore une fois, soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.